Dans la vie, nous faisons tous des erreurs, qu'elles soient petites ou grandes, avec des répercussions faibles ou élevées. Les erreurs peuvent être multiples, car nous sommes tous amenés à prendre une décision que nous n'aurions pas dû prendre, à partir avant l'heure, à disqualifier quelqu'un ou quelque chose à cause de l'apparence. Mais ce n'est pas grave, nous avons le droit d'en faire, puisque nous sommes humains. L'erreur est humaine. Nous n'avons pas la science infuse, donc nous ne pouvons pas tout savoir. C'est pour ça qu'il arrive de se tromper. Mais nos erreurs doivent nous aider à construire notre caractère, à façonner notre personnalité, puisque notre personnalité est le produit de nos réflexions, de nos convictions, de nos habitudes et de nos passions. Nous devons tout faire pour que ça ne nuise pas à autrui. Notre caractère est unique. Nous pouvons ressembler à quelqu'un sur un point, mais pas en totalité, car c'est un ensemble d'éléments distincts qui s'accordent pour former cet ensemble. Une chose est sûre et certaine, c'est que si nos erreurs ne nous permettent pas de forger notre caractère d'une façon louable, sûrement, elles détruiront notre personnalité. Et le but du jeu, ce n'est pas d'afficher une mauvaise personnalité, mais plutôt d'être quelqu'un qui donne aux autres l'envie de nous fréquenter, d'être utile dans la société, d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, d'avoir la volonté de faire évoluer les choses pour la bonne cause. Les erreurs peuvent être fatales et peuvent même déstabiliser toute notre vie. Prenons par exemple le choix d'un métier que nous pensions aimer, mais en travaillant, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas de ça que nous voulions. Le choix de mauvais partenaires, de mauvaises fréquentations amicales, la liste est longue. Il arrive souvent de faire des choix dans le but d'arranger une situation, mais ça tourne au pire. C'est le cas par exemple d'un père de famille qui n'arrive pas à répondre financièrement à sa famille et décide de faire des heures sup pour gagner plus d'argent. C'est louable si c'est bien réfléchi, mais ça peut déstabiliser son foyer s'il va dans l'excès pour gagner encore plus d'argent. Résultat, plus de temps pour sa femme et ses enfants. Une erreur a en général plusieurs facettes. Pour celui qui la commet, c'est souvent lucide, logique, indispensable, car dépendamment des situations, ça peut être un moyen de se protéger, de défendre son intérêt, d'être plus discret, de se défaire d'un contrat contraignant. Mais pour ceux qui subissent les conséquences, c'est plutôt affreux, atroce et égoïste. C'est pour cela que certaines décisions méritent un regard extérieur qui va analyser la situation sans intérêt afin de voir si c'est judicieux ou pas. Car il y a toujours d'autres alternatives pour arriver à la même finalité, mais qu'on ne voit pas dès le début. Mais avec un bon entourage, ça permet d'avoir moins d'échecs. Les erreurs peuvent être monstrueuses, contagieuses et destructrices. Il est très important d'apprendre de ces erreurs pour ne pas refaire. Comme dit Salim Boudjaf, celui qui n'apprend pas de ses erreurs est condamné à les commettre dans l'avenir. Par mesure de sagesse, il est très important d'apprendre également des erreurs des autres, car nous n'avons pas le temps de tous les faire nous-mêmes, mais en écoutant l'histoire des autres, les expériences des autres, cela va nous armer pour ne pas les faire lorsqu'elles vont se présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo intitulée « Les erreurs à éviter à tout prix pour une vie stable ».